Hey. C'est pas les 5 000. C'est à partir de 15 000, 20 000. Je mange. Quand tu arrives à la maison, madame te parle maintenant. Tu es élevé parce que tu as déjà Shout Daddy. Yes. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas les dépenses inutiles. Voilà pourquoi lorsque Jésus fait des miracles, des pains et des poissons, la Bible dit, après que la poule a eu à manger, qu'il y a eu quelques morceaux qui sont restés, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit à ses disciples, ramasse tout ça, ne gaspillons pas ça, on va aller de l'autre côté. Mais pourtant, il pouvait dire, Jésus, moi-même, le miracle, c'est moi qui produis. Laisse ça gaspiller. C'est pour nous dire de ne pas gaspiller l'argent, ne pas gaspiller la nourriture. C'est pas bon. Lorsque tu gaspilles la nourriture, Dieu te voit encore comme un bébé. Quand tu as l'argent, tu gaspilles à n'importe comment. Dieu voit encore en toi un gamin qui ne sait pas encore. Si on t'a donné 1 million, c'est la folie. Si tu te donnes 1 milliard, tu vas devenir quoi? C'est la suicide. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. C'est la suicide. Est-ce que je parle à une personne celle-là? Amen, Daddy. Cherchez mon nom, Jésus. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas faire. Yes. Il y a les conneries. Quand tu as Jésus, tu ne peux pas quitter de ton travail et tu t'arrêtes à la route. Tu as ton salaire avec toi, le 25, le 5. Tu vois la moitié de ton salaire au bas. Tout ça là parce qu'il n'y a pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, si tu n'as rien fait, viens investir dans la maison de Dieu avec cet argent. Ça va te rapporter. À la longue, ça va te produire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Est-ce que ce message passe ce matin? Yes, Daddy. Le volume est bon. Pousse. Ils sont comme nous, plus que Dieu. On préfère respecter la parole d'un homme que de respecter la parole de Dieu. Mais qui ne va pas tuer l'âme. Mais il dit plutôt, je vais vous montrer à qui que vous devrez avoir peur. Que c'est Dieu. C'est le Jésus lui-même qui parle là. Il dit, vous devrez craindre Dieu. Parce que c'est lui qui a la capacité de tuer l'âme et tuer le corps. Et les jeter en enfer. C'est lui-là. Moi aujourd'hui, tu fais des mauvaises choses. Tu vois ta sœur, tu te caches. Mais tu oublies que il y a celui qui te voit en haut. Tu fumes la cigarette, tu bois. Tu te trouves dans les milieux bizarres. Quand tu vois ta sœur, tu t'as caché de lui, oui. Mais est-ce que tu t'as caché de Dieu? Voilà pourquoi Jérémie, Dieu un jour dit à Jérémie, va dire à mes anciens, ceux qui viennent s'asseoir devant les chaises à l'église, ceux qui portent les gros robes, les grosses vestes, qui s'habillent bien, quand ils viennent à l'église, ils marchent comme si leurs pieds ne foulent pas au sol. Hey. Va leur dire que je vois tout ce qu'ils font en secret. Yes. Ils ne pensent pas que je... Mais pourtant, quand tu viens à l'église, tu vas dire que tu as vu Dieu. Tu as vu les anges qui ne peuvent pas tuer une mouche. Mais en arrivant dehors, tu découvres que la personne peut même tuer les lions. C'est mon Dieu. Amen. Il dit, va leur dire, ce que vous faites en cachette, moi l'Éternel Dieu, je vous vois. C'est moi qui a pensé à créer les yeux. C'est pas toi qui m'as dit de créer les yeux. Si je t'ai donné les yeux, c'est que je vois partout. Si je t'ai donné les oreilles, moi-même, j'attends tout. Donc tu ne peux pas t'échapper de moi. Alléluia. Amen. Donc, il dit de lui chercher pour vivre. Il dit, nous sommes des samans. Si tu veux réussir dans la vie, dans tes études, il faut inclure Jésus dedans. Il faut inclure Dieu dedans. Yes. Sans ça, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais réussir. Oh yes. Dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a que lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Ne cherchons pas à venir à l'église pour venir voir comment l'église est décorée. Il dit tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas d'importance. Ne viens pas à l'église pour venir voir
La personne qui est habillée comment? Oui, il est mal habillé. Alléluia. Mais Amen. plutôt, cherche Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 4, la Bible dit que lorsqu'il est rentré à la synagogue, lorsqu'il rentre au temple, il a demandé à ce qu'on lui porte la Bible. Et lorsqu'on lui apportait la Bible dit qu'il ouvrait la Bible. Car après avoir lu Luc chapitre 4, il dit, il refermait la Bible. Et tous les regards étaient fixés sur lui. Je vais te dire un secret. Est-ce que tu sais que pendant qu'un homme de Dieu prêche et sur l'estrade pour prêcher, si tu veux vraiment récupérer tout ce qu'il prêche, tu fixes tes yeux. Parce que c'est lui le porteur des bonnes nouvelles. La parole qu'il porte, ça sort de sa bouche. C'est la même chose. Quand tu fixes tes regards à Jésus, tu as tout ce que tu veux. Ne sois pas distrait. Mais ça mettons à l'église qu'on vient. Pendant qu'on prêche la parole, il y en a qui fouillent encore leur portable. Amen. Il y en a qui sont là pour rédiger les messages pour envoyer aux copains ou aux copines. Vérité. Et bientôt on va terminer à l'église. Attends-moi quelque part. Alléluia. Et lorsque tu quittes à l'église, tu ressors tel que tu es venu à l'église. Ce n'est pas la paix que tu viens même. Parce que tu viens seulement perdre du temps. Alléluia. Amen. Ton regard devrait être fixé vers Jésus. Parce que c'est lui, l'auteur de la vie. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui guérit. Tout ce que nous voulons se trouve en Jésus. On met en lui, il n'y a plus autre chose. Va chercher ailleurs. Moi, est-ce que tu veux devenir un bouddhiste? Ou tu veux pratiquer notre religion? Mais ce que je te dis, c'est ça que la Bible dit. Amos dit, cherchez, venez. Nous allons chercher Jésus. Retourne arriver à l'église. Et après avoir prié, rien qui se passe. C'est parce qu'avant d'arriver à l'église, on a déjà une idée arrêtée. Je vais aller voir si mon ennemi il est venu à l'église d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Dieu. Ça devient, et quand ça devient une compétition, Jésus n'est plus là-dedans. Parce qu'après la compétition, c'est la magie, c'est le poison qui va rentrer. Parce qu'on va commencer à se détester. Parce que celle-là chante mieux que moi. Il faut que Vérité. j'ai fait tout pour lui éliminer. Parce que lui, il a pris mieux que moi. Il faut que j'ai fait tout pour lui écarter. Et la jalousie engendre la haine. Yeah. Et la haine engendre quoi? La mort. Vous savez pourquoi Caïn a tué Abel? C'est la haine. Il a d'abord commencé par lui détester. Après, maintenant, la haine s'est installée. Yes. Et il n'a plus l'autre option. Malgré que Dieu lui avait dit que si tu auras te comporté bien, je devrais aussi accepter ton offrande. Mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Lui, il a trouvé que le mieux, c'est de tuer son frère. Mais quand tu tues l'autre, tu ne vas jamais prendre sa place parce que tu l'as tué. Tu as travaillé au vide. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son don. Mais il faut plutôt travailler sur le don que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à détruire l'autre. Yes. Ne cherche pas à faire des congossas parce que tu veux qu'on t'accepte. Tu vas aller gaspiller le nom de l'autre là-bas Jésus. parce que tu veux qu'on t'accepte. Mais un jour aussi, quelqu'un d'autre va gaspiller ton nom. On va aussi t'enlever. Tout cela arrive lorsqu'on n'a pas Jésus. Alléluia. Et je t'ai mis ce matin un message de ballon en disant attachons-nous à Jésus. Lorsque cette église avait commencé, il y avait un amour qui vibrait dans cette église. Que je ne retrouve plus aujourd'hui. Yes, Daddy. Excusez-moi du terme. Yes. Alléluia. Amen. Je me souviens, quand on est commencé en bas là-bas, quand on ne voyait pas une sœur à l'église, une fois, deux fois, on partait chez la personne pour aller demander pourquoi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vérité, Daddy. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Je voyais comment tout le monde travaillait là-bas en bas. Mais aujourd'hui, on s'est refroidi.
ensorcelé. Comme Paul pouvait dire. Alléluia. Amen. Nous devrons retourner à Jésus. Nous devrons chercher Jésus que de chercher ce qu'on nous fait à l'église. On ne peut pas te traiter de la même manière qu'on traite l'autre. Mais il faut accepter ça comme ça, c'est la vie. Si Jésus t'a accepté, tout le monde peut te détester. Mais dans tout cela, fais tout pour que tu sois en intimité avec Dieu qu'avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.